Loué et remercié soit le Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu fait, reconnaissants pour ce que nous avons vécu ce week-end en Roumanie. Je voulais donner un nouveau nom à notre frère, mais le temps n'est pas encore venu de donner un nouveau nom. Cela ne viendra que lorsque les vainqueurs seront auprès du Seigneur. Alors nous aurons ou nous recevrons tous notre nouveau nom. Mais je voulais donner à notre frère le nom de Sigismund, courage victorieux. Courage victorieux. Sigismund, oui, c'est un beau nom et il faut vraiment du courage pour vaincre. Il faut du courage pour vaincre. Celui qui n'a pas de courage, qu'il reste chez lui. Seul celui qui a du courage peut se mettre en route. Et nos frères se sont mis en route parce qu'ils avaient du courage. Et il y a un passage où c'était à l'époque où les 30 000 devaient se battre, puis il en restait 300, et il était dit que tous ceux qui n'avaient pas de courage devaient rentrer chez eux afin de ne pas contaminer et décourager les autres. Alors ils sont tous partis de bon cœur. 29 700 sont rentrés chez eux, 300 sont restés. Et cela a suffi à Dieu. Cela a suffi. Mais je suis reconnaissant à nos deux frères qui sont partis et je crois qu'ils peuvent le confirmer. Nous avons pu vivre ensemble des jours et des heures merveilleux, voir aussi ce que Dieu fait et la reconnaissance dans le cœur des hommes et savoir que tout ce dont nous disposons ici, les frères et sœurs là-bas en disposent aussi. C'est tout simplement merveilleux. Et cela doit être apprécié. Il faut remercier Dieu de nous avoir donné des frères qui ont vraiment le courage de cette manière d'aider le peuple de Dieu à remporter la victoire. J'étais mieux loti que les autres frères. Plus confortablement, j'ai pris l'avion et ils ont pris la voiture. Et comme je l'ai dit, ce qui m'a frappé là-bas en Roumanie, c'est l'inconvénient que les frères et sœurs roumains ont par rapport à ceux qui parlent l'allemand. Car ceux qui parlent allemand peuvent tout lire et tout entendre et sont donc pleinement informés, alors qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses disponibles en roumain qui sont traduites. Et là, nous avons deux tâches très importantes à accomplir, mon cher frère. Il faut donc faire très vite beaucoup de choses pour que nous puissions également servir ses frères et sœurs et leur fournir ce dont tous les autres disposent déjà. Nous devons te saluer, tout particulièrement, frère, surtout de la part de tes amis. Oui, nous les avons profondément aimés, nous avons tout de suite su faire la différence. Tout de suite su faire la différence. Nous savions qui était qui, etc. Nous n'avons eu aucune difficulté. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit et non un esprit de parti. C'est une chose merveilleuse. Pas d'esprit de parti, mais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit alors dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit est très doux. Il est aimable. Il ne blesse personne. Mais il corrige néanmoins. Aucun homme ne pourrait faire cela. Pas même des frères comme nous qui avons maintenant fait l'expérience particulièrement que la parole du Seigneur est transmise si simplement qu'elle remet en place et corrige. Et que les frères qui ont servi le Seigneur pendant 40 ans se regardent et entendent pour la première fois comment les choses doivent se passer correctement. Et ils l'acceptent avec reconnaissance. Ils l'acceptent avec reconnaissance. Ça, c'est quelque chose de beau. Mais entre-temps, j'ai aussi vieilli de sorte que les gens
ont déjà gagné un peu de confiance à cet égard. J'ai aussi un passage de la Bible qui dit que nous devons rendre hommage, honorer les frères qui accomplissent le travail parmi vous et qui, comme on l'entend, le font parfois au péril de leur vie, comme c'est parfois le cas aux frontières, où en 2 heures on est démoli dans les moindres détails, ce qui n'est pas une chose facile. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 12, il est écrit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui font le travail parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez particulièrement pour eux de l'amour et de l'estime pour leur travail. Gardez la paix entre vous. » Rien n'est oublié dans les Saintes Écritures. Vraiment rien. Et lorsque nous considérons les choses, ainsi que nous avons compris à quel point la parole de Dieu nous est précieuse, alors nous la transmettons en y consacrant notre vie. Moi aussi, je pourrais me faciliter la tâche, et cela n'est pas dit seulement ici et là, mais à maintes reprises. Et je promets sincèrement à tout le monde encore et encore que cela se fera. Je répète sans cesse que je vais bientôt prendre ma retraite. Je n'ai simplement jamais dit quand. Je n'ai pas établi de calendrier, mais je promets toujours que je le ferai. Mais Dieu veillera à ce que tout se passe comme il se doit au moment opportun. Verset 12, il relit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui font le travail parmi vous. Pas seulement ceux-là, mais qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Aimez-les et appréciez-les tout particulièrement pour leur travail. Maintenez la paix entre vous. » Nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu. Si je mentionne maintenant nos frères en rapport avec le voyage, je mentionne tout autant nos frères de l'assemblée locale qui servent ici, qui sont nos dirigeants et qui font un travail de berger dans le Seigneur, qui accomplissent leur travail année après année. Et je ne peux que remercier Dieu. Je remercie Dieu pour la diversité qu'il a mise dans un si petit groupe de personnes ici. Soyez honnêtes, un si petit groupe de personnes ici. Nous avons ici des gens qui président. Nous avons des anciens, nous avons des gens qui travaillent dans le royaume de Dieu. Nous avons des sœurs qui, comme Phoebé, sont au service de l'Assemblée et font de leur mieux. Et nous avons des traducteurs. Tout nous a été donné par Dieu. C'est vrai, tout est là. Nous, dans un si petit groupe, nous avons des chanteurs, des cantiques, une chorale, nous avons des musiciens, nous avons des gens qui prient. Oui, que nous manque-t-il? Dieu ne nous a-t-il pas tout donné par grâce? Nous devrions commencer à le remercier. Vous ne trouverez pas dans un groupe de 300 ou 400 personnes une telle combinaison de choses nécessaires que nous avons ici par grâce. Il y a une chorale de trombone, de trompette, une chorale mixte, une chorale de chanteurs. On joue ici sur l'un des meilleurs orgues qui existent. Il y a des instruments, tout est là, des musiciens. Et est-ce vrai? Dieu n'a-t-il pas pourvu à tout? Mes frères, est-ce vrai? Lorsque nous avons construit, nous avions tout. Nous avions nos frères Terraille et tout le monde était là. Dieu n'a-t-il pas toujours pourvu à tout? Est-ce vrai? Vraiment? Pour tout? À tout moment? Et ici, la cour est en fait, tout a été fait. Et si nous sommes déjà redevables les uns aux autres, comme le dit la Bible, alors nous ne devrions oublier personne. Si nous sommes redevables les uns aux autres, comme le dit la Bible, alors nous ne devrions en oublier aucun.
Comme c'est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. La technique aussi, sœur Vogt, la technique aussi, les frères Schmitt en particulier et tous ceux qui en font partie. Oui, nous qui sommes simplement assis sur les bancs et je vous remercie mes sœurs qui êtes restés là dernière fois pour aider à nettoyer les chambres. Que Dieu vous bénisse depuis Düsseldorf. Je veux dire oui, c'était vraiment bien. Cela m'a fait du bien de voir à quel point lentement, le cercle des actifs, pas des travailleurs, ceux-là sont là-bas. Ici, c'est le cercle des actifs. S'élargit. Nous en sommes également reconnaissants du fond du cœur. Nous devons, comme il est écrit ici, dire, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ceux qui ne peuvent plus le faire doivent être reconnaissants que cela soit fait. Et vous qui êtes d'un âge avancé, je peux comprendre à quel point votre cœur brûle, à quel point vous aimeriez être ici et aider. Vous avez fait votre part à votre époque. Aujourd'hui, c'est au tour des autres et nous en sommes également reconnaissants au Seigneur. Et aussi ici, il est parlé de vos dirigeants et ceux qui jouent un rôle de berger dans le Seigneur. Aimez-les et appréciez-les, particulièrement pour leur travail. Maintenez la paix entre vous. C'est très, très important. Maintenir la paix, garder la paix. Oui, cherchez la paix. Recherchez la paix. Que Dieu nous accorde cela également, les uns avec les autres. Je voulais en fait revenir sur un verset du Cantique 355, traduit par Margaret von Brach, qui a écrit de nombreux cantiques dans le cantique de la Pentecôte que nous avons et dans le livret de la Pentecôte que nous avons et en traduit d'autres et en a traduit d'autres. Et voici ce qu'il dit, ce que ce cantique dit ici au troisième strophe, au troisième couplet. Seigneur, comble-moi maintenant de toi-même sous le sang, accomplis en moi ta volonté sous le sang précieux. Non seulement nous le disons, mais cela pourrait être accompli par le Saint-Esprit, afin que nous soyons prêts réellement à faire la volonté de Dieu. Pas le dire, mais que cela vraiment se passe. Que Dieu puisse le manifester et qu'il nous donne la force de le faire. La volonté est là de notre côté et c'est Dieu qui l'a déjà mise dans nos cœurs. La parole que Frère Schmitt a lue est l'une des plus précieuses pour moi depuis de très nombreuses années. Cela fait plus de 30 ans que j'ai prêché sur les 3 premiers versets. C'est l'une des paroles les plus importantes de toutes les Saintes Écritures, à savoir le verset 4. Le verset 4. Quand Christ apparaîtra dans notre vie, alors nous aussi nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Ça, c'est la chose la plus importante dans toute notre vie. Que Christ ne soit pas seulement quelque part dans le christianisme, où il n'est pas, non, en fait, mais que Christ soit à nous, l'espérance de la gloire, et que cela soit manifesté. Christ se manifestant dans notre vie, non seulement en parole, mais en se manifestant à travers la vie en nous et à travers nous. Si Christ peut se manifester dans notre vie, s'il se manifestera, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Mais si ce n'est pas le cas, que se passera-t-il alors? Et vous savez que je ne suis pas un prédicateur de jugement. Dieu ne m'a pas encore accordé ce don. Cela viendra probablement un jour. Cela viendra. J'ai en quelque sorte le sentiment que cela viendra. Le moment venu, Dieu offrira les deux. La grâce, mais aussi l'annonce du jugement ne manquera pas. Avant que quelque chose de particulier ne se produise sur terre, Dieu a toujours donné une annonce, un avertissement avant le jugement.
Et il y aura les deux. L'annonce du jugement et l'offre du salut. Mais ici, pour poser la question inverse, si Christ ne se manifeste pas dans notre vie, alors nous ne serons pas non plus manifestés avec lui dans la gloire. Et c'est là que réside la gravité de la situation. Tout comme Dieu s'est manifesté sur terre en Christ, Christ veut se manifester en nous. Que dit frère Branham dans sa prédication? Christ, le oint, nous les oints. Lui, le Messie, nous les Messies. Si nous pouvons accepter cela, reprendre cela ainsi, c'est ce qu'il a prêché. C'est plus qu'un simple enseignement, plus qu'une simple réflexion sur la parole de Dieu. Ça, c'est une expérience avec Dieu. Une expérience surnaturelle avec Dieu. Cela aussi sera soumis à une croissance, mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien que le commencement soit fait quelque part. Quand Christ, notre vie sera manifestée. Vous savez, depuis que j'ai un Nouveau Testament en allemand et en grec, combien il était difficile de rendre une phrase compréhensible dans une autre langue. La plupart ne s'en rendent compte que lorsqu'ils traduisent eux-mêmes. Très, très difficile. Mais la pensée fondamentale ici est simplement que lorsque Christ lui-même se manifestera dans notre vie, nous aussi nous serons alors manifestés avec lui ensemble dans la gloire. C'est ce que je souhaite depuis que je suis devenu croyant. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si le frère Reinhold Ehling ou bien le frère Alfred Borg, si vous vous souvenez encore de l'école Joseph, c'était peut-être en 1954, que j'en ai parlé pour la première fois. Cette parole a pris une grande ampleur, une grande importance pour moi. Et j'espère qu'elle ne prendra pas seulement une grande importance pour nous, mais que nous en ferons l'expérience ensemble. Qui souhaite que Christ, non pas un visage triste, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux parler de la nature même de Jésus-Christ, la vie divine qui était en lui. Nous en avons entendu parler à travers le sang et je sais que c'est parfois un peu désagréable d'en parler. Mais c'est précisément là que réside notre réconciliation à travers le sang de l'agneau. Et nous savons que la vie divine est devenue libre pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Et comme l'a dit Paul, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Romains 14, verset 8. Et si nous vivons sans le Seigneur, nous mourrons aussi sans le Seigneur. Mais si nous vivons avec lui, nous mourrons avec lui. C'est ainsi. Il n'y a pas de funérailles à célébrer ce soir ici, aujourd'hui, mais que Dieu nous aide à mourir avec Christ. Et alors nous pourrons déjà prononcer un éloge funèbre de cette manière, car il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ et je suis mort avec lui. J'ai été enseveli avec lui et je suis ressuscité avec lui pour une nouvelle vie, pour marcher en nouveauté de vie. Que Dieu nous l'accorde par sa grâce. Quelle parole as-tu lue, frère Schmidt? Oui, c'était justement cette parole-là, n'est-ce pas? Oui. Ici, la pensée, je sais que vous croyez tous en l'unité de Dieu et c'est juste ainsi. D'éternité en éternité, Dieu est constitué d'une seule personne. Mais regardez et lisez 2 versets de ce chapitre, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3,
Par exemple, oui, nous devons lire les versets 1 et 2, puis le verset 17. Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Attendez, je voulais lire le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour les saintes écritures. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour chaque parole qui y est écrite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1. Tout devait s'accomplir. Si vous voulez le lire dans l'épître aux Philippiens, il s'est alors assis à la droite de la majesté de Dieu. Il est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. Qu'est-ce que cela signifie? Christ est toujours à la droite de la gloire de Dieu. Il n'a pas encore pris place sur le trône au centre pour régner en tant que Dieu et roi. Il est toujours l'intercesseur, l'avocat, le médiateur. Et c'est pourquoi il est à la droite. Qui connaît le passage de l'Ancien Testament où il est écrit « Assieds-toi à ma droite » ? C'est le titre biblique aujourd'hui. Qui le sait? Qui le sait? C'est le titre biblique ce soir. Pardon? Cette sagesse m'a également été transmise. Oui. Oui, comme c'est merveilleux que nous puissions parler des choses importantes. Et pourtant, exactement, oui. Oui, exactement. Psaume 110. Oui. Psaume 110. Voyez, quelle parole de l'Écriture devait s'accomplir. Devait s'accomplir. Ici, Psaume 110, verset 1. Ainsi parle le Seigneur à mon Seigneur. Remarquez-vous qu'il y a un Seigneur avec un grand S et un autre avec un petit s. Vous voyez la différence? Même les scribes, les écrivains ici savaient que l'un est Yahvé et l'autre est Yahshua. Ainsi parle le Seigneur à mon Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'est mon Seigneur, mon Dieu. C'est ça la différence. La relation personnelle établie. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, c'est bien cela. Le texte original ne dit pas ici ton marchepied. Le texte original dit littéralement que les ennemis forment le marchepied, que eux-mêmes deviennent son marchepied. Que les ennemis, pour ainsi dire, que le Seigneur pose ses pieds sur tous ses ennemis. Ils forment le marchepied, eux-mêmes sont le marchepied. Et il pose ses pieds là-dessus. Il règne pour l'éternité sur tout. Il n'y a pas d'échappatoire. Non seulement devant le marchepied quelque part, mais ils sont complètement sous ses pieds. Sous ses pieds. Et quand Paul dit que le Seigneur doit bientôt écraser Satan sous nos pieds, il savait exactement ce qu'il disait. Mais passons maintenant rapidement à cette parole ici, à ce passage de 1 Corinthiens maintenant. 1 Corinthiens, le chapitre 15, qui aborde précisément ce domaine, ce sujet. Et il est dit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu, le Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance.
car il doit régner en tant que roi jusqu'à ce qu'il lui ait mis tous ses ennemis, jusqu'à ce qu'il lui ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voyez-vous ici le lien avec le psaume 110, verset 1? Jusqu'à ce qu'il lui ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais remarquez qu'il doit même régner en tant que roi. Tout cela n'arrivera qu'à la fin du règne de 1000 ans, comme il est dit ici, et peut-être devrions-nous lire les versets 22 et 23 pour clarifier les choses. Versets 22 et 23 pour clarifier les choses. En effet, comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront ramenés à la vie. Mais chacun en son rang. Christ comme premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il doit régner comme roi jusqu'à ce qu'il lui ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et vous savez très bien que la mort aura encore sa proie en grande quantité à la fin ou après la fin des 1000 ans. Car Satan sera relâché, il parcourra la terre et rassemblera tous les peuples. Et il encerclera le camp des saints, puis le feu tombera du ciel. Apocalypse chapitre 20, verset 10 environ. Continuons donc notre lecture ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 27. Car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira ensuite, tout lui est soumis. Cela exclut bien sûr celui qui lui a soumis toutes choses. Verset 28. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Une parole très merveilleuse. Et voyez-vous ce qu'elle signifie ici? Une fois que Dieu aura mené à son achèvement la race divine qui a pris son commencement avec le Christ, le Fils se soumettra au Père. Et alors Dieu sera tout en tous et nous prendrons la place qu'il occupe actuellement et il sera à nouveau Dieu tout en tous comme cela a été depuis toute l'éternité, ainsi sera-t-il pour l'éternité. Et les hommes ne comprennent pas cela et j'aimerais qu'on puisse leur faire comprendre. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie? La révélation de Dieu lui-même sous forme humaine, mais restant le Dieu constitué d'une seule personne, mais maintenant révélé sous la forme du Fils en tant qu'homme, restant à 100% Dieu et en même temps à 100% humain, alors homme, pour créer une nouvelle race divine au sein de l'humanité et faire des enfants des hommes, des enfants de Dieu pour immortaliser les mortels. Je ne peux pas non plus l'exprimer avec des paroles. Et je ne crois pas qu'il existe un être humain capable de le formuler, mais devant mes yeux spirituels, cela passe très clairement et distinctement. Tout comme Dieu a pu se manifester sous une forme visible en tant que Yahvé séparé de la gloire dans laquelle il était, il s'est révélé sur terre. Il s'est manifesté sur terre en Jésus-Christ. Dieu était au ciel, Dieu était en Christ, Dieu est esprit, Dieu est omniprésent. Il a fait ce nouveau commencement en Christ. Je m'en réjouis, car je fais moi aussi partie de cette nouvelle création divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Je continue néanmoins à lire le passage de 1 Corinthiens 15 à partir maintenant du verset 54 pour en donner la conclusion. Mais quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô enfer, ta victoire? C'est ainsi que la plupart des traductions le rendent. Et puis ici, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Verset 56, et la force du péché réside dans la loi. Verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et participez toujours avec zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen, nous le savons. Le travail n'est pas vain. Nous semons la précieuse semence de la parole de Dieu. Certaines tombent le long du chemin, d'autres dans les broussailles. Il y a en effet 4 possibilités pour la semence où elle peut tomber. Mais il y a aussi des cœurs qui sont préparés, dans lesquels la semence tombe. Et alors, le fruit apparaît. Et cela pour la gloire de Dieu. Que celui qui a fait de grandes choses pour nous, lui le Seigneur, qui puisse nous rendre plus reconnaissants, plus fidèles, plus zélés à servir le Seigneur, à être ardents dans l'esprit, à faire ce que nous pouvons avant que le Seigneur vienne. Car il est écrit, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4 et 1, compositeur de cantique dit, dois-je partir les mains vides, dois me présenter ainsi devant Jésus. Depuis que j'ai prononcé ici la prédication sur le toit de ce bâtiment, je me suis dit, je dois à nouveau écrire sur la lunette arrière de ma voiture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu afin que les gens soient informés, afin qu'ils soient amenés à réfléchir d'une manière ou d'une autre. Que Dieu nous bénisse tous. Rendons grâce ensemble au Seigneur pour nos frères et sœurs en Roumanie et partout ailleurs. Frère Rousse, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, d'accepter la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Sa vérité progresse. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te disons merci. Nous t'adorons, nous te rendons grâce. Nous voyons tes promesses et nous les voyons accomplies. Nous voyons le sens et le but de ta révélation, de la révélation de toi-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'en remercions et te demandons de nous accorder ta grâce et une onction puissante de ton Saint-Esprit
ainsi que des paroles de révélation et de puissance que nous pourrions apporter à ton peuple et au monde entier. Nous prions pour tout le bloc de l'Est, que tu commences par la Russie et que tu continues avec tous les autres peuples. Seigneur fidèle, nous te demandons une chose, que l'Antichrist ne dévore et ne séduise pas tout, mais que tu appelles les tiens à sortir avant qu'il ne soit trop tard et que la porte se ferme. Seigneur bien-aimé, ton apôtre Jean a dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Seigneur, il en est ainsi. Trompé. Oh mon Dieu, une petite troupe, cela semble presque présomptueux de dire que tu nous as parlé, que tu t'es révélé à nous, Seigneur fidèle. Et pourtant c'est vrai, nous ne pouvons le nier. Nos cœurs brûlaient parce que tu nous as parlé et que tu nous as ouvert la compréhension pour les Écritures. Bénis aussi nos frères de langue slave, ô Dieu. Bénis en Roumanie, bénis partout, ô Dieu. Et en ce lieu, donne un exemple. Fais de nous une assemblée comme l'était l'Église primitive. Fais de nous un modèle, un exemple en ce lieu. En ce lieu, fais de nous un exemple, un modèle. Ôte de nous tout ce qui est humain, tout ce qui est diabolique et manifeste le divin par ta grâce. Qu'il soit confirmé que Christ peut se manifester dans notre vie, afin que nous aussi nous soyons manifestés avec lui dans la gloire. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance, tout particulièrement la reconnaissance pour mes frères bien-aimés qui servent fidèlement en ce lieu. Bénis tout particulièrement frère Rousse et tous les frères, bénis-les. Bénis frère Kupka, bénis les traductions, bénis tous nos frères bien-aimés. Peu importe qui met la main à l'œuvre, bénis leurs mains, leurs lèvres, leur cœur, toute leur vie. Que l'unanimité, l'union règne. Ô Seigneur, Dieu fidèle, que ta face brille sur nous et que ta paix, qui surpasse toute intelligence humaine, règne. Qu'elle nous gouverne et que tu nous gardes. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.